frère. T'as vu? Tu vois? Genre, wesh, vas-y. Alors, du coup, j'avoue... Donc, du coup, wesh. Le tic, c'est quelque chose auquel je ne réfléchis pas, que je dis malgré moi. Et le jour où mon pote me dit, t'as vu, t'as dit 10 fois en mode, je fais, ah merde, putain, non mais attends, je vais arrêter de le dire. Et là, t'y arrives pas. Il y a une étude d'Harvard qui a été publiée en 2018 qui dit qu'un locuteur moyen, il a 5 tics par minute quand même. Toutes les 12 secondes. Ça vient du mot ticchio en italien, au XVIIe siècle, qui arrive en France. Et c'est d'abord un spasme involontaire du cheval. En fait, le tic, c'est une sorte de rot, c'est le cheval qui rote. Et alors c'est vrai qu'au début, on a tendance à oublier, mais c'est vrai que le tic, c'est aussi la personne qui a un peu du mal à s'exprimer, qui aimerait dire quelque chose mais qui cherche, qui fait, tu vois, voilà. Donc ça ressemble à une sorte de régurgitation, un petit peu linguistique. C'est un moment, en tout cas, où le sens et la syntaxe, si vous voulez, ne servent un peu à rien. C'est un moment où on utilise un autre mot qui ne va pas apporter une information du tout. Donc il va vraiment montrer un locuteur qui est en train de discuter avec quelqu'un, qui est en train d'essayer d'attirer son attention, de la garder en fait. Il y a certains tics qui apparaissent à certains moments et ils révèlent quand même quelque chose dans notre rapport à la réalité. Alors moi par exemple en ce moment, donc en vrai de base, c'est des tics qui sont super fréquents en ce moment depuis 3 ans, assez récents vraiment. Et je les interprète moi comme montrant notre besoin de se réaffirmer comme appartenant à une vie réelle, quoi, par opposition à la vie virtuelle de tous les réseaux sociaux. Donc en vrai, en vrai, j'ai besoin de dire que, attends, il y a aussi une vie, une réalité qui n'est pas celle des écrans, qui n'est pas celle d'Internet, qui n'est pas celle du fantasme de mon image un peu sublimée avec filtre et tout sur Instagram. Et donc je veux dire en vrai tout le temps. En vrai, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu Jon Snow qui est en jogging, quoi. C'est en vrai, c'est dans la vraie vie. De ouf, de ouf. Oh, oui, non mais alors non mais ça, ouais. Tout le monde a des tics de langage. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont plus ou moins fréquents quand même. Les jeunes ont tendance à en avoir un peu plus par ce désir de sociabilité, par ce facteur qui est aussi le désir de ressemblance, de mimétisme qu'on trouve dans le tic, qu'on attrape vraiment. Et aussi, le tic est vecteur vraiment d'agrégation, c'est-à-dire qu'on va dire frère ou en mode. Parce que nos potes le disent et que c'est cool, et on s'inscrit quand il y a un besoin d'inscription dans un groupe socioculturel qui trahit, qui est forcément un peu plus fort à l'adolescence, les jeunes adultes, où il y a une quête un peu d'identité, quoi. Donc on affirme peut-être un peu plus son identité avec ces tics. Et puis il y a de l'humour, il y a de la créativité, tout simplement, il y a plus d'enthousiasme. Donc qui dit plus d'enthousiasme dit plus d'adverbes intensifs, plus d'expression du plus haut degré. En fait, c'est mortel, c'est une tuerie, je suis en PLS ou en BD. C'est toutes des expressions qui disent en fait le haut degré. Avant on disait top dans les années 60, je suis un peu plus jeune que ça, mais apparemment la génération au-dessus de moi disait c'est top, et c'était ça le tic, quoi. Donc oui, c'est la jeunesse qui est force de renouvellement du langage et qui le bouscule un peu. J'ai l'impression qu'on est à un moment linguistique assez nouveau, qui a une telle production de discours en fait, visible, sur les réseaux sociaux, en même temps, avec une telle amplitude dans ceux qui regardent, ceux qui lisent, ceux qui réagissent, que pour la première fois, on a un passage, une transition d'une forme écrite à une forme orale. Donc on va avoir MDR qu'on peut retrouver à l'oral, Beau Gosse BG, qui était donc une sorte d'acronyme qui devient T'as vu ce BG à l'oral. En France, on juge beaucoup plus qu'ailleurs le tic. Pourquoi ? Je veux dire, en Belgique, j'avais ces discussions avec des copains belges, ils disent personne dit c'est un tic de langage. J'ai vécu 1 an en Angleterre, 1 an aux États-Unis, jamais j'ai entendu ce type de remarque. Il n'y a qu'en France, quoi. Pourquoi ? Parce que le français a l'esprit critique, c'est connu. Et puis on est élevé quand même dans une sorte de mythologie esthétisante du français, comme langue pure, langue qu'il faut préserver. Il y a l'Académie française, tout ça. Ce qui est du bullshit, donc. Et en fait, elle n'est pas plus pure que les autres, elle vit, et incorporer des mots, c'est une forme de vie. Donc non, il ne faut pas juger. De toute façon, d'appeler un tic de langage, c'est quand même déjà un peu stigmatisé, et dire, tu vois, tu utilises quelque chose dans une fréquence qui est trop élevée, et moi ça me dérange. Alors finalement, si on est entre copains à dire tous 1000 fois en mode, en vrai, à la base, t'as vu, tout va bien et personne ne va conclure qu'il faut se débarrasser de ces tics de langage affreux.